Mesdames et messieurs, bonjour. Excellences, honorables invités, messieurs les ministres, bienvenue à toutes et à tous à Tunis pour cette deuxième édition du FMIA, cet événement qui a eu lieu déjà il y a une année à Marseille. En plus, il y a une magnifique symbolique. Vous savez qu'il y a ce câble Médusa qui est arrivé de Marseille à Tunis pour son premier point d'entrée, son deuxième point à l'international, son premier point d'entrée ici pour le continent africain, c'était à Tunis. Donc c'est pour plusieurs raisons, c'est pertinent qu'après Marseille, ça ne pouvait être qu'à Tunis et on est très content d'être ici. Je demande à tous les présents d'applaudir cette initiative et la présence du FMI chez nous. Moi, je le dis toujours, IA, c'est que deux lettres, mais deux lettres qui sont en train de changer notre vie pour toujours. Et ces deux lettres, on a la chance de les avoir toujours portées. Tunisia, donc ça se termine avec IA, on y est, on est né pour ça. On est parmi les pays leaders sur cette technologie, on va continuer à l'être et aujourd'hui c'est le parfait exemple, la réunion de tout ce beau monde ici autour de cette question de l'IA de la Méditerranée, ici même à Tunis. Je ne vais pas être plus long que ça, je cède tout de suite la parole à son Excellence ambassadrice et déléguée interministérielle Nadia et sous vos applaudissements. Déléguée interministérielle pour la Méditerranée bien évidemment. Excellence, Monsieur le ministre des Technologies et de la Communication, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants de la République tunisienne et du gouvernement tunisien, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Excellence, Madame l'ambassadrice de France en Tunisie, chère Anne, Monsieur le directeur général de la Cité de la Culture, Mesdames et Messieurs les représentants de la Caisse des dépôts et des consignations, chère Najwa, de la Fondation Annalint, de la Fondation Orange également, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers partenaires et chers amis. C'est avec une grande joie et un immense honneur de me tenir devant vous et avec vous, ici, à Tunis, dans ce lieu aussi magnifique que symbolique, la Cité de la Culture. Permettez-moi donc d'adresser mes premiers mots de remerciement à la Tunisie qui nous accueille aujourd'hui. Je remercie chaleureusement les autorités tunisiennes qui ont permis la tenue de cette deuxième édition du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Un remerciement particulier à son Excellence Monsieur le ministre Sofiane Emissi et ses équipes du ministère des Technologies et de la Communication pour leur vision stratégique, leur engagement sans faille pour la réussite de ce forum. J'ai également une pensée chaleureuse à l'ambassadeur de Tunisie en France, Dia Khaled, pour son appui et son engagement. J'en profite également pour remercier très sincèrement son Excellence le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, pour sa présence parmi nous. Merci encore de bien vouloir partager avec nous vos réflexions et votre stratégie pour conduire dans le domaine de la santé une action publique efficace qui permettront d'anticiper les défis et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Je tiens également à remercier pour son soutien la Caisse tunisienne des dépôts et de consignation, moteur essentiel du développement économique et de l'investissement dans l'innovation. La Fondation Annalint, qui fait vivre le dialogue entre les cultures et les sociétés civiles des deux rives, une institution exemplaire par sa fiabilité et la solidité de son engagement. La Fondation Orange, pour son action concrète en faveur de la formation, de l'éducation numérique et de l'inclusion. C'est également notre partenaire ici à Tunis. Et je ne saurais conclure à mon message de remerciement sans citer l'ambassade de France en Tunisie, et tout particulièrement notre ambassadrice, Madame Anne Guéguin, qui a contribué de manière déterminante à la mobilisation de toute l'équipe France, Expertise France, Business France, le service de coopération et d'action culturelle, et pour le rayonnement national et régional de ce forum et de la France en Tunisie. C'est avec une immense fierté et une profonde conviction que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ouvrir le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Ce moment est plus qu'un rendez-vous technologique sur l'IA. C'est une rencontre d'idées, d'ambitions et d'avenir partagé. Nous vivons un moment charnière. L'intelligence artificielle bouleverse nos économies, nos sociétés, nos modes de vie. Face à ces transformations,
La Méditerranée, qui demeure ce berceau des civilisations, des savoirs et des échanges, doit continuer à exister comme un espace de création, d'innovation et de partage, un laboratoire des transitions à venir. En nous réunissant aujourd'hui à Tunis, dans cette magnifique cité de la culture, symbole de la créativité et d'ouverture, nous affirmons une conviction, celle que la Méditerranée peut et doit devenir un espace de prospérité, d'innovation et de solidarité numérique. Et quelle formidable assemblée réunie aujourd'hui pour le démontrer. Plus de 100 intervenantes et d'intervenants venus de toute la Méditerranée. Plus de 3000 inscrits qui viendront visiter durant ces 2 jours le FMIA. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement, des chercheurs émérites, des entrepreneurs audacieux, des investisseurs visionnaires, des représentants d'institutions qui croient en notre capacité collective à relever les défis de notre temps. Votre présence aujourd'hui est le témoignage vivant qu'une autre voie est possible, celle d'une intelligence artificielle inclusive, éthique et souveraine. Un moment fondateur durant lequel la Méditerranée affirme sa voix, sa vision et sa volonté dans le grand débat mondial sur l'intelligence artificielle. Nous avons affirmé notre volonté de garantir un accès indépendant et fiable à l'intelligence artificielle et de mettre l'IA au service de l'innovation, de la culture et de l'intérêt général. Ni la France, ni l'Europe ne veulent construire seuls cet avenir numérique. Nous nous tenons prêts à collaborer avec tous les pays qui partagent notre vision d'une IA au service du bien commun. Nous croyons aux standards ouverts, à la circulation sécurisée des données dans des domaines essentiels comme la santé, l'éducation et les médias. Nous croyons à la transparence et à la supervision publique du développement technologique. C'est précisément cet esprit de coopération qui nous réunit aujourd'hui en Tunisie. Ce que nous avons affirmé à Paris en février dernier, nous le concrétisons ici même. Les principes deviennent des actions, les déclarations deviennent des partenariats, les ambitions deviennent des réalités. Les pays du sud de la Méditerranée ne sont pas des marchés qu'on vient visiter ou solliciter pour répondre à des intérêts individuels. Les pays du sud sont des partenaires qui comptent parmi leurs citoyens, des talents précieux qui ont dû parfois s'exiler pour réaliser leurs ambitions, pour développer leurs entreprises ou pour chercher de nouveaux investissements. Sachez que la France ne croit pas à une intelligence artificielle qui creuse les fossés entre le nord et le sud. Elle croit à une intelligence artificielle qui rapproche, qui élève, qui respecte la diversité de nos cultures et de nos aspirations. La France croit en une intelligence collective, celle qui répond aux défis de notre siècle, celle qui permet de travailler en équipe méditerranéenne et surmonter ensemble le défi de la révolution de l'intelligence artificielle qui va modeler notre société. Ce forum méditerranéen n'est pas un forum de plus, il s'inscrit dans une dynamique. La France a mis en place un fonds Équipe France doté de 2 millions d'euros sur les 2 prochaines années pour créer un réseau d'acteurs de l'IA qui réunira la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Liban et la France. Il est un outil de transformation collective parce qu'il permettra de soutenir des startups méditerranéennes et leurs accès aux marchés internationaux, de favoriser la recherche appliquée et l'entrepreneuriat scientifique, de créer des ponts entre le nord et le sud, entre la connaissance et l'action, entre la recherche et l'investissement. Ce que nous voulons, c'est créer une véritable communauté méditerranéenne de l'intelligence artificielle. Grâce à ce fonds Équipe France qui sera mis en œuvre par Expertise France, la Méditerranée sera le terreau de ce laboratoire de coopération technologique et humaine pour faire face aux nombreux défis, qu'ils soient technologiques, énergétiques, environnementaux, éducatifs ou de santé. Ce forum méditerranéen de l'intelligence artificielle sera en ce sens un moment clé pour aborder ces sujets de manière approfondie. Nous avons 2 jours pour mener cette réflexion, partager les savoirs et les expériences, créer des synergies et convaincre les investisseurs qui sont présents en nombre. Durant ces 2 jours,
Vous verrez des technologies impressionnantes, des projets ambitieux, des innovations prometteuses qui apportent des solutions à nos défis communs. Ces échanges permettront de montrer notre volonté collective, notre capacité à nous faire confiance, notre courage à innover ensemble. Nous avons 2 jours pour envoyer un message clair. Une communauté méditerranéenne de l'intelligence artificielle s'élève et se constitue avec force et détermination. L'intelligence artificielle méditerranéenne que nous voulons construire ensemble sera forcément différente de celle des géants américains ou des géants asiatiques. Elle portera la marque de notre histoire commune, de nos valeurs partagées, de notre attachement à l'humain. Elle parlera arabe, italien, espagnol, français. Elle comprendra nos cultures, elle répondra à nos besoins méditerranéens. Là où certains voient en notre diversité un obstacle, nous allons en faire une richesse. Là où d'autres voient notre pluralité comme une faiblesse, nous allons en faire une force. Je tiens, au nom de la délégation interministérielle à la Méditerranée, à saluer et à exprimer ma gratitude à toutes les actrices et tous les acteurs régionaux qui ont contribué à définir le contenu de la programmation de ce forum. Les centres de recherche, les incubateurs, les universités, les entreprises technologiques, les jeunes entrepreneurs, les investisseurs et les organisations internationales. Je voudrais enfin terminer mon discours avec une note personnelle. Vous pouvez constater actuellement que mon intervention est traduite en langue des signes, car ce forum se veut exemplaire sur le plan de l'inclusion, de l'accessibilité et de la solidarité. Parce que l'IA ne doit pas exclure, mais elle doit rapprocher. Je veux remercier de fait Tawassim, qui est une structure pionnière de développement de solutions de l'IA pour la traduction en langage des signes. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui a lieu le Duodé dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, favorisant l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Permettez-moi alors de saluer toutes les personnes en situation de handicap, ici, à Tunis, et de l'autre côté de la Méditerranée, qui font l'expertise aujourd'hui du Duodé. L'heure est venue pour moi pour vous souhaiter un très fructueux forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. C'est ouvert. Nous avons 2 jours pour réfléchir ensemble, agir ensemble, en équipe méditerranéenne et en communauté méditerranéenne de l'intelligence artificielle. Merci pour votre attention. Et merci à vous, Madame Nadia. La parole maintenant est à Monsieur le ministre des Technologies et de la Communication, Monsieur Sofiane Messi. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Silence. Hi. Silence ambassadrice France pays, ministre de la Santé, Fabre cher invité. Vous êtes bienvenue à Tunis. Et avec très heureux aujourd'hui de donner le mot d'ouverture de cet événement. Et grâce à votre engagement tous, et grâce à vos efforts, que cet événement est aujourd'hui une réalité. Ce n'est pas le cas de quelques mois en avant. Dis-moi et permettez-moi de donner le mot officiel d'ouverture en langue arabe. Je pense que vous avez les types de traduction. سيدة نادية هاي السفيرة والمفوضة بين الوزارات لشؤون البحر الأبيض المتوسط، سعادة السفير فرنسا بتونس، سيد وزير الصحة، ضيوف تونس الكرام، حضرات السادة والسيدات، يشرفني ويسعدني اليوم أرحب بكم جميعا بتونس، أرض الحضارات وملتقى الثقافات وبلد الطموح التكنولوجي والرقمي. بمناسبة انعقاد هذه الدورة الثانية من المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي الذي ينعقد في ظرف عالمي يتسم بتحولات تكنولوجية متسارعة تقودها الثورة الرقمية
وتستند في جوهرها إلى الذكاء الاصطناعي وما يتيحه من فرص هائلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير لكافة القائمين على تنظيم هذا المنتدى المنعقد تحت إشراف مشترك بين وزارة تكنولوجيا الاتصال تونس ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. أن احتضان تونس لهذا المنتدى لهو تأكيد على الإيمان المشترك في أهمية هذا المجال الواعد والتزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي لاستكشاف إمكانيات مجال الذكاء الاصطناعي الهائلة، لا فقط كمستهلكين للتكنولوجيا بل كصانعين لقيمها ومرجعا لنهجها ونموذجا لتطبيقها المسؤول. حضرات السيدات والسادة، لطالما كان البحر الأبيض المتوسط فضاء لتلاقي الحضارات، مختبرا حيا للإبداع والتبادل الثقافي، وانطلاقا من قرطاج ومن مختلف عواصم المتوسط ساهمت منطقتنا في تطوير العلوم والرياضيات والفلسفة والفنون، وخلفت إرثا من الابتكار والتجديد في خدمة الإنسانية. واليوم يمنحنا الذكاء الاصطناعي فرصة لمواصلة هذا الإرث ونقله إلى المستقبل برؤية واضحة ومسؤولية كبيرة. لقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في بناء اقتصاديات المستقبل، ومحركا رئيسيا لتحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية وتطوير الخدمات الأساسية. ومن هذا المنطلق فإن تونس بإمكانياتها وبما تزخر به من كفاءات علمية وشبابية ومن نسيج جامعي وتكنولوجي متطور لقادرة على لعب الدور ريادي في فضائها المتوسطي والعربي والإفريقي، وأن تكون منصة للتعاون والابتكار المشترك في هذا المجال الواعد. ولا يخفى عليكم أن موقع تونس الجغرافي وعمقها الحضاري وانفتاحها الثقافي والتكنولوجي يجعل منها جسرا طبيعيا بين ضفتي المتوسط، بين إفريقيا وأوروبا، بين أوروبا والعالم العربي، وهو ما يعزز فرصها لتكون قطبا إقليميا في البحث والتطوير والاشتراكات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي. حضرات الحضور الكرام، إن رؤية تونس في مجال الذكاء الاصطناعي رؤية واضحة ومسؤولة، فنحن نؤمن بأن الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية للذكاء الاصطناعي هي مفتاح الاستفادة القصوى منه، وأن استثمار هذه التقنيات يجب أن يتم في إطار يحترم الإنسان وخصوصيته وحقوقه الأساسية، ويعزز سيادة الدول ويحمي فضائها السيبري من المخاطر التي تتضاعف مع تطور هذه التقنيات. وهذا التوجه ينسجم مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من ضرورة ضمان الشفافية والإنصاف وحماية المعطيات الشخصية في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك مع الموقف الأوروبي المتقدم من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الذي يضع إطارا تنظيميا صارما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا. وتونس من جهتها تؤكد التزامها الكامل بهذه المبادئ وتعمل على موائمة جهودها الوطنية مع هذه التوجهات الأممية والإقليمية. السيدات والسادة، من هذا المنطلق تعمل تونس على تنفيذ استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 في إطار تشاركي يجمع كل الهياكل العمومية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، وترتكز بالأساس على 5 محاور أساسية. أولها تعزيز البنية التحتية الرقمية الموجهة للذكاء الاصطناعي وتكون آمنة وتعزز سيادتنا الوطنية. ثانيا تنمية القدرات والكفاءات البشرية وخاصة لدى الشباب والباحثين. ثالثا دعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء منظومة متكاملة للاقتصاد الرقمي المتقدم. ثم رابعا ذكاء اصطناعي في خدمة المواطن والاقتصاد، فأولويتنا هي تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المواطنين في الصحة والتعليم والفلاحة والطاقة والنقل وأيضا في الخدمات الإدارية. فأي تكنولوجيا لا معنى لها ما لم تكن في خدمة الإنسان، وهذا هو الاختيار التونسي. خامسا وضع إطار حوكمة وتنظيم يضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن لهذه التقنيات.
وقد شرعت تونس فعليا في تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات تمثل أولوية وطنية، في مقدمتها قطاع الصحة والفلاحة والتعليم العالي والتربية والإدارة. هذه المبادرات ليست سوى خطوة أولى في مسار طويل نهدف من خلاله إلى جعل تونس مثالا إفريقيا وعربيا ومتوسطيا للابتكار التكنولوجي، ووجهة مميزة لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. حضرات السيدات والسادة، أن التحولات العميقة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل تستوجب منا وقفة مسؤولة، وقد أصبحت العديد من المهن مهددة بالاندثار أو التحول، فيما تظهر مهارات ووظائف جديدة بوتيرة متسارعة. ومن هذا المنطلق تؤمن تونس بأن الحفاظ على قيمة العمل وضمان الحق في التشغيل هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لوضع سياسات انتقالية عادلة تسهل الإدماج المهني وترافق اليد العاملة في اكتساب المهارات الجديدة، وتضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتحسين ظروف العمل وليس وسيلة لإقصاء البشر. وفي هذا الإطار نثمن دعوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للعمل على صياغة مقاربة عالمية تضمن أن تكون التكنولوجيا لخدمة الإنسان وليس العكس. سيدات والسادة، أن هذا المنتدى للذكاء الاصطناعي يمثل فرصة نادرة لتبادل الرؤى والخبرات ولتطوير مشاريع مشتركة بين البلدان المتوسط ولمناقشة التحديات التي نواجهها جميعا، من الحوكمة الرقمية إلى الأمن السيبرني إلى الابتكار المفتوح إلى بناء القدرات وإلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيات. وإني على يقين بأن ما سيصدر عن هذا المعتدى من توصيات ومبادرات سيعزز مكانة منطقتنا المتوسطية كفاعل أساسي في مسار الذكاء الاصطناعي العالمي. وختاما أود أن أجدد ترحيبي بكم في تونس، وأؤكد التزامنا ببناء شراكات قوية وناجعة مع كل شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل ذكاء اصطناعي يخدم الإنسانية ويعزز التنمية ويحمي القيم المشتركة بين الشعوب. أشكركم على حضوركم وأتمنى لمنتدانا هذا كل النجاح والتوفيق، ونعلن على بركة الله انطلاق الرسمي لهذا المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم السيد سكر المنسي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال. يلتحق بنا سيد مصطفى دكتور مصطفى فرجاني وزير الصحة. نطلب منكم الوقوف لنشيد الوطني التونسي. Mesdames et messieurs, vous levez pour l'hymne national de Tunisie. Madame Nadia.